Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel de gestion de budget personnel sur Microsoft Excel. Alors, c'est vraiment très simple. La plateforme peut aussi servir à cela et à nous permettre de pouvoir mieux économiser, mieux gérer notre argent, avoir une traçabilité et nous permettre d'avoir des moyens de pouvoir plus facilement et mieux gérer notre argent. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement. On va d'abord devoir insérer une petite zone de données que l'on pourra maintenant étudier et développer pour pallier à cela. Donc, là, notre premier tableau sera inséré et là, ce tableau contiendra basiquement la catégorie et les montants. Donc, on peut voir ici notre salaire qui s'élève à 1000 euros. On peut voir notre bonus à 200 et notre revenu total qui s'élève à, ici là, ça a mis 1000 euros. Donc, il y a une erreur au niveau de la fonction. Donc, on va double-cliquer ici là et maintenant, on va tout simplement venir mettre B2 et ici, on va mettre plus B3. Donc ici, on va mettre B3 plus B4. Voilà. Donc, on va plus s'y entrer. Maintenant, pour voir que le revenu total s'élèvera à 1200 qui correspondra à euros. Maintenant, on aura juste à insérer notre tableau de dépenses. Donc, ce qu'on va faire sera de venir ici là sur la ligne 7 et ici, on va venir insérer notre donnée. Donc là, on va venir insérer notre colonne qui va de A à B. On peut avoir par exemple loyer, nourriture, transport, abonnement, sortie et autres. Et on peut avoir les dépenses totales. Donc voilà, et pour pouvoir faire en sorte d'avoir les dépenses totales, ce qu'on va faire sera simplement de venir ici, double-cliquer ici là sur total. Et ici, on va mettre la somme qui va de B7 à B12. Voilà. Maintenant, la fonction est bien insérée. On aura un total de dépenses. Maintenant, on va venir insérer ici là à A15 une autre ligne. Voilà, on va tout simplement venir coller notre ligne. Et là, cette ligne correspondra basiquement à épargne et solde. Donc, maintenant, la fonction de épargne et solde sera tout simplement la fonction de l'argent qui nous restera lorsqu'on aura reçu notre salaire et qu'on aura effectué le total de nos dépenses. Donc, pour pouvoir mesurer cela, ce qu'on va faire sera de venir tout simplement cliquer ici là et mettre la fonction qui correspond à égale B5 moins B14. Et là, on va appuyer sur Entrée. Et maintenant, on aura notre épargne et notre solde total qui nous restera. Maintenant, pour ajouter un peu plus de style à notre tableau, on va venir sélectionner les catégories et montants. Ici, voilà. On va venir les sélectionner. Et maintenant, on va venir mettre les textes en gras. On va venir cliquer ici sur gras. Et maintenant, au niveau de la couleur du remplissage, on va venir ici là mettre une couleur de remplissage un peu plus fun. Comme par exemple cette couleur de remplissage ici. Voilà, ça rentre un peu mieux. Et maintenant, pour chacun de nos tableaux, on va venir mettre des bordures. Donc, on va tout simplement venir ici, on va venir cliquer ici là sur insertion. Et bien, on aura juste à venir cliquer droit. Et ici, rapidement, pour avoir les bordures. Donc, on va venir cliquer ici sur les bordures. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos bordures. Donc, on va venir cliquer sur toutes les bordures. Voilà, et ce sera bien inséré comme ceci. Donc, c'est mieux d'exclure A au niveau des bordures ici. Donc, on va venir exclure les catégories de A et B ici. Voilà, on va uniquement faire en sorte que les bordures commencent à partir des catégories et montantes. Et voilà, on va faire pareil avec les autres tableaux. Et voilà, ce sera bien inséré. Maintenant, on va un peu plus zoomer pour avoir un plus grand aperçu de cela. Voilà, pour que ce soit un peu plus propre à vue d'œil. Maintenant, on va venir ajouter une mise en forme conditionnelle qui nous permettra de pouvoir savoir si nous sommes dans le rouge ou dans le vert au niveau de l'argent qu'il nous reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir au niveau de la section de épargne et solde. On va cliquer ici et maintenant, on va venir cliquer ici sur mise en forme conditionnelle. Puis, on va maintenant venir cliquer ici sur une nouvelle règle. Et là, maintenant, on peut avoir tout ceci. Donc, ici, on va tout simplement venir cliquer ici là sur appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Maintenant, on va venir cliquer ici là sur valeur. Voilà. On va venir cliquer ici là sur comprise entre et on va venir cliquer ici là sur inférieur à. Et maintenant, on va venir ici mettre 0. Maintenant, on va venir cliquer ici sur format. Et là, on va venir sélectionner la section de couleur où on va venir sélectionner le rouge. Voilà, on va venir cliquer maintenant sur gras. Voilà, pour augmenter. Et ici, on va maintenant pouvoir voir la section de remplissage où on peut aussi venir augmenter certains éléments de remplissage. Maintenant, on va venir cliquer ici sur OK et on peut avoir un aperçu d'à quoi ça ressemblera. Et maintenant, on va venir cliquer ici sur OK. Et là, comme ce n'est pas supérieur, et là, comme ce n'est pas inférieur à 0, ce n'est pas appliqué. Donc, maintenant, ce qu'on va aussi faire à nouveau, c'est que lorsqu'on va venir cliquer maintenant ici, là, on va à nouveau répéter le processus, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Maintenant, on va venir tout simplement à nouveau cliquer sur appliquer uniquement aux formes qui contiennent. Maintenant, on va venir mettre ici là supérieur à.
On va venir mettre 0. Maintenant, on va venir cliquer ici sur format. On va mettre une option de remplissage telle qu'une option de remplissage verte. Maintenant, ici, là, au niveau des bordures, on peut mettre des bordures. Au niveau de la police, on peut venir augmenter ou changer la couleur de la police qu'on peut venir mettre pour le coup en blanc. Voilà, maintenant on va cliquer sur OK et on pourra voir à quoi ça ressemblera. Et on cliquera sur OK. Et on pourra voir que maintenant, à chaque fois que le montant de l'épargne sera positif, ce sera vert. Et à chaque fois que ce sera négatif, qui nous enseignera qu'on sera en pleine perte, ce sera rouge. Maintenant, pour rendre ceci un peu plus visuel, ce qu'on va faire sera de venir sélectionner les catégories. Donc, on va venir simplement sélectionner les deux colonnes de catégories et montantes. Maintenant, on va venir cliquer sur insertion et là, on va venir cliquer sur graphique recommandé. Voilà, et on pourra tout simplement venir sélectionner ce graphique-ci et cliquer ici sur OK. Maintenant, on aura notre graphique qui représentera notre salaire, notre bonus et notre revenu total comme on peut voir ici. Donc, maintenant, on peut changer le nom de ceci basiquement et mettre autre chose tel que rentrée financière. Maintenant, on peut maintenant déplacer notre tableau, le positionner par exemple ici à côté. Et on peut aussi le nommer tableau 1. On va juste mettre une parenthèse. Et on va venir mettre 1. On va ajouter à nouveau notre parenthèse. Et voilà. Donc maintenant, on va venir sélectionner les autres tableaux. On va venir sélectionner ce deuxième tableau qui contient les catégories de dépenses aussi et les montants. Et à nouveau, on va venir cliquer sur insertion, sur graphique recommandé et sélectionner par exemple un autre type de tableau qui nous correspondra bien. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire maintenant sera de créer des feuilles en venant cliquer ici sur nouvelle onglet. Et ici, on aura juste à répéter le processus maintenant pour chaque mois. Donc, on va venir élargir notre cellule. Alors, on va l'élargir, on va augmenter sa largeur. Maintenant, on va tout simplement venir entrer là le mois. Là, on peut par exemple venir entrer janvier. On va faire en sorte de recentraliser un peu plus cette écriture. Voilà, ce sera janvier. On va venir souligner notre janvier et maintenant on va juste répéter le même processus de tablage en revenant sur la feuille ici numéro 1. On va maintenant copier à nouveau. On va la copier entièrement et on va aller directement sur la feuille numéro 2, l'insérer. Oui, voilà, donc notre feuille sera insérée et maintenant pour chaque mois, on va encore créer pour février, mars, avril et autres mois. Et maintenant, à chaque fois qu'il y aura des modifications, à chaque mois, selon ce qu'on aura effectivement dépensé, on aura des représentations graphiques. Donc, on va pas oublier de insérer nos représentations graphiques que voici de chacun des côtés. Donc, on va venir appuyer sur les deux, on va cliquer sur copier et on va aller directement sur notre feuille. Et ici, on va directement les coller, voilà. Donc, on va faire pareil pour absolument tous les mois. Et là, on aura une traçabilité sur l'année entière de tout ce qu'on aura effectué comme dépenses. Et on pourra savoir de quel côté nous sommes. Et on devra noter que tout ceci est actif. Donc, si on effectue des modifications pour chacun des côtés, ça agira directement sur les bases de données comme on a pu le voir là. Donc, absolument tout est modifiable ici. Donc, on n'aura pas besoin de pouvoir ajouter d'autres échanges. Donc, on peut voir, c'est assez facile. Maintenant, on aura juste à enregistrer ceci. Et là, au cours du mois, on aura juste à traquer nos dépenses et à venir les insérer ici là pour avoir une traçabilité là-dessus et pouvoir s'améliorer au niveau de notre hygiène budgétaire. Et ce sera aussi simple que ça.